Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je me suis mis là pour que vous ayez de la lumière. Je suis désolée de ma tête mais ce matin j'étais au cheval. Voilà, donc je me suis changée juste pour la vidéo. Puis j'ai mis une robe que je mets en ce moment pour faire mes vidéos pour aller le soir, voilà, enfin bref. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà faite mais je la refais parce que la première ne me plaisait pas. Tout simplement parce que je ne savais pas que c'était encore quand je pouvais filmer que 5 minutes avec ma vidéo. Parce que j'avais pas encore trouvé l'astuce pour pouvoir faire plus longtemps que 5 minutes. Du coup j'avais mis en accéléré les parties, on comprenait rien, la luminosité était pourrie. Donc du coup je la refais pour vous montrer comment démonter et monter un filet. Et comme ça vous comprendrez absolument tout et vous verrez beaucoup mieux. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord vous allez prendre votre filet et détacher les rênes. Donc les rênes c'est ce qui est accroché au mors. Donc j'ai déjà décroché le petit crochet en fait. Donc voilà, donc vous décrochez. Hop. Faites pareil de l'autre côté. Donc normalement c'est accroché là. Et voilà ce qu'il vous reste. Donc il vous reste votre filet sans le mors. Et vos rênes, vous les mettez de côté. Voilà. Désolée si vous voyez que la moitié de mon visage, mais j'essaye de m'arranger pour que vous voyez bien. Donc une fois que vous avez fait ça, moi comme j'ai un filet à muserolle combiné, je vais enlever le noseband, donc j'ai juste à tirer. Hein. Voilà, donc le noseband, on le met de côté. Hop là. Ensuite, du coup, vous avez ça. Et vous allez retirer le mors. Donc pour retirer le mors, c'est tout simple. Hein. Vous avez juste à retirer les montants du mors. Donc c'est parti. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà votre mort. Et vous allez le mettre de côté. Et donc il vous reste ceci. Donc du coup, une fois qu'il vous reste ça, vous enlevez donc les montants du filet. Donc les montants c'est cette partie là qui accrochait le mort. Donc voilà. Le premier montant que vous mettez de côté. Et vous enlevez le deuxième, c'est celui-ci. Donc celui qui accrochait le mort également. Et voilà. Du coup, il vous reste ça. Donc votre filet commence à être un peu vite. Hop. Donc vous allez retirer votre sous-gorge. Donc c'est le grand truc qui passe sous la gorge du poney. Donc moi j'ai bien noté tous les trous à laquelle il fallait mettre mon filet. Parce qu'il ne faut pas que vous vous retrompiez en le remettant. Sachant que moi je le mets que à Belfast. Il est réglé toujours de la même façon. Voilà, donc je vous conseille de faire ça si vous le mettez qu'à un seul poney. Donc il vous reste ça. Du coup vous allez retirer votre muserolle. Donc moi ma muserolle elle se décroche pas des deux côtés. Elle se décroche que d'un seul côté. Donc je crois qu'il y a de plus en plus de filets où c'est comme ça. Donc du coup je la décroche ici. Pareil j'ai noté le trou à laquelle il fallait le remettre. Et le reste de mon filet. Et ensuite donc je vais passer sous la tétière. Puis je vais tirer. Voilà. Et donc voilà ma muserolle. Donc moi c'est une muserolle comme ça. Hop, et on met de côté. Et il vous reste ça. Donc avec ça vous n'allez pas aller loin. Donc là vous avez juste à retirer la tétière. Hop, et voilà, votre filet est démonté. Donc là vous avez votre la tétière. Non, c'est un frontal. Hein. Donc là vous avez votre tétière et votre frontal. Et moi j'ai des poils de poney. Attendez, je vais l'accro. Tu vas y arriver. Ça y est. Des poils de pony. Je viens de découvrir que mon téléphone il faisait la macro tout seul. Donc voilà, vous voulez que je vous montre l'état de mon filet? À quoi ça va ressembler? Non c'est une blague, mais moi j'ai pas rangé.
Voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à remonter votre filet. Et pour remonter votre filet, vous devez tout simplement faire l'inverse de comment vous l'avez monté. Donc c'est-à-dire que vous commencez par prendre votre tétière, prendre votre frontal. Donc pour ma part, mon frontal n'a pas de sens. Je crois pas qu'un frontal ça a un sens. Donc vous glissez votre frontal dans les deux lanières. Vous n'en oubliez pas une. Puis vous le glissez jusqu'en haut des trous. Et vous faites pareil de l'autre côté. Je pense pas que ça ce soit très compliqué. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous reprenez, donc si vous avez une muserolle avec 2 crochets, vous reprenez quand même votre muserolle avec 2 crochets. Votre muserolle, donc pour ma part, je vais tout simplement commencer par... Si, en fait, c'est ça, c'est bizarre. Donc, la glisser de ce côté-là, donc je vais la passer sous le frontal. Hop. Puis, je vais la tirer. Hop, pour que ça, voilà, vous égaliserez après. Et je la repasse dans le deuxième partie du frontal. Et je tire. Voilà. Donc ensuite, vous tirez pour égaliser un peu votre muserolle. Je récupère l'autre partie de ma muserolle qu'il faut attacher. Puis, je l'attache. Donc moi j'ai marqué muserolle, 3e trou en partant du bas. Donc, 1, 2, 3, ce trou-là. Et on glisse dans les petites lanières. Voilà, vous avez récupéré votre muserolle. Donc moi je réégalise. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez ceci, vous allez remettre votre sous-gorge. Déjà, vous retrouvez votre sous-gorge. Donc moi, elle est là. Et j'ai marqué sous-gorge, 3e trou, côté droit. Donc, quand on poney là sur la tête, côté droit, c'est celui-ci. Donc, je prends ma lanière de sous-gorge. Ma lanière de sous-gorge, c'est celle qui est le plus en arrière. Donc, vous voyez, là, c'est celle-ci. Et donc, je vais passer ma lanière de sous-gorge, qui n'a pas de sens. Enfin, du moins, je ne crois pas. Au 3e trou. Et voilà. Donc vous avez remis votre sous-gorge. Ce que ça nous donne, voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va remettre nos 2 lanières, nos 2 montants du mort. Donc pareil, il n'y a pas de sens, vous prenez n'importe laquelle. Et vous prenez votre première lanière, celle qui est le plus du côté du frontal. Et moi j'ai marqué, donc c'est au minimum. Donc vous prenez, et moi donc c'est au minimum, donc je vais mettre au 1er trou. Dans tous les cas ça se voit comme est marqué le cuir. Donc bien sûr c'est ce qui se recourbe, ça va en effet vers le bas, puisque c'est ce qui mettra le mort. Ce qui tiendra le mort plutôt. Ce qui tiendra le mort plutôt. On va y arriver. Voilà, donc une fois que votre premier montant est remis, et donc vous mettez le deuxième. Donc également celui du fond. Non, n'importe quoi. Également celui du devant. Celui du fond, ce sera pour la sous-gorge. Donc voilà ce que vous avez. Donc le plus dur est fait, hein, bien entendu. Vous avez fait ça, vous allez prendre votre mort et accrocher votre mort au montant du mort. Attention, pour les débutants, les galloins, etc., le mort a un sens. On ne met pas le mort dans n'importe quel sens dans la bouche du poney ou du cheval. Donc avec les rondelles, ce ne sera pas simple à vous montrer, mais vous prenez votre mort. Et pour savoir son sens, déjà vous voyez en fait de quel côté c'est creux. Et c'est ce qui va, en fait ça va se mettre comme ça dans la bouche. C'est classe, hein. Et aussi, si vous n'arrivez pas à le voir à l'œil, vous pliez votre mort. Et dans le mauvais sens, votre mort, voilà, il va se bloquer. Alors que dans l'autre sens, moi j'ai les rondelles, ça se voit pas. Mais dans l'autre sens, normalement, il doit pouvoir se toucher. Alors que là, vous voyez bien qu'il se bloque. En fait, on le sent qu'il se bloque. Tandis que là, non. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, demandez à quelqu'un qui s'y connaît, parce que si vous le mettez à l'envers, vous risqueriez de blesser votre cheval ou votre poney. Ça, c'est très important.
Donc du coup, moi je le prends dans le bon sens. Donc le bon sens, c'est celui-ci. Donc le cheval l'aura comme ça dans la bouche. Et je vais l'accrocher à mes montants. Donc je prends mon premier montant. Mon premier anneau. Hop. Voilà, donc mon premier montant mis. Je prends mon deuxième anneau. Donc je vérifie toujours que mon mort est dans le bon sens. Vaut mieux 2 fois qu'une. Et je l'accroche. Voilà. Donc voilà, une fois que votre mort est dans le bon sens. Bien sûr, vous vérifiez. Et voilà. Et la remise en place du noseband. Donc ça ne concerne que ceux qui ont un noseband, mais de plus en plus de filets en ont. J'ai envie de dire malheureusement, mais voilà. Donc du coup, si vous avez un noseband, bah, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre noseband, puis vous le placez tout simplement dans le petit truc, je sais pas comment ça s'appelle, dans le petit trou conçu à cet effet. Voilà. Puis vous le glissez. Et voilà. Donc maintenant, nous avons plus qu'à raccrocher les rênes. Pour raccrocher les rênes, vous prenez vos rênes. Donc pareil, les rênes, ça n'a pas de sens. Hein. Enfin, ça n'a pas de sens niveau... Enfin, moi, c'est des comme ça, donc elles se mettent... Parce qu'il y en a, je sais qu'elles se mettent dans le sens inverse. Mais bref, ne nous compliquons pas la vie. Vous prenez votre anneau du mort. Et pareil, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, faites attention, les rênes, vous ne devez pas les mettre devant. Parce que si vous les mettez devant, ça ne va pas marcher. Vous prenez votre filet, hop, vous imaginez votre tête de poney et vous mettez bien à l'arrière du mort. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, il faut le mettre derrière le montant du mort et pas devant. Voilà. Et là, j'avais mis ma reine à l'envers. Mauvais exemple. Voilà. Ça doit être du côté extérieur. Une fois que vous avez le coup de main, que vous savez toutes les étapes, ça va très vite de démonter et de monter un filet. Je mets pas plus de 10 minutes, je dois mettre 5-6 minutes, pas plus. Voilà, ensuite vous vérifiez que vos rênes ne soient pas toutes entortillées, parce qu'après c'est énervant. Et vous accrochez votre reine, pareil, dans le bon sens, sur l'autre montant du mort. Aussi, votre filet est vraiment tout remis. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à l'essayer à nouveau sur la tête de votre poney pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans les trous. Et donc je vous fais de très très gros bisous, j'espère que cette vidéo aura aidé les débutants ou même ceux qui s'y connaissent mais qui sont un peu perdus. Et je vous fais de très très gros bisous.